Dans les rues étroites et sinueuses de Lisbonne en 1195, naquit un enfant destiné à changer le cours de l'histoire chrétienne. Son nom de baptême était Fernando Martins de Bülow, mais le monde finirait par le connaître sous le nom de Saint Antoine de Padoue. Qui aurait pu imaginer que ce bébé né dans une famille noble portugaise deviendrait l'un des saints les plus aimés et vénérés de l'Église catholique? L'histoire de Saint Antoine est une tapisserie richement tissée avec des fils de foi inébranlables, de courage indomptable et de compassion infinie. C'est un récit qui transcende le temps, résonnant à travers les siècles pour toucher les cœurs des fidèles et inspirer des générations. Des ruelles médiévales de Lisbonne aux majestueuses églises de Padoue, le parcours d'Antoine témoigne du pouvoir transformateur, de la dévotion et de l'amour inconditionnel pour Dieu et pour l'humanité. Préparez-vous à embarquer pour un voyage extraordinaire à travers la vie d'un homme qui a défié les conventions, réalisé des miracles et laissé un héritage qui perdure jusqu'à nos jours. Voici l'histoire de Saint Antoine de Padoue, le saint des choses perdues, le prédicateur des poissons, le défenseur des pauvres et des opprimés. Une histoire de foi, d'espoir et du triomphe de l'esprit humain sur les adversités. Chapitre 1. Les premières années à Lisbonne. Le soleil venait à peine de se lever sur les collines de Lisbonne, lorsque les premiers cris d'un nouveau-né résonnèrent dans les murs d'une maison noble du quartier de la Sé. C'était le 15 août 1195, jour de l'Assomption de Notre-Dame, et Fernando Martins de Bülow venait de naître. Ses parents, Martim de Bülow et Teresa Taveira, membres de l'aristocratie portugaise, ne pouvaient contenir leur joie en tenant leur premier-né dans leurs bras. L'enfance de Fernando fut privilégiée, mais dès son plus jeune âge, il était évident qu'il n'était pas un enfant ordinaire. Alors que d'autres enfants jouaient avec des épées en bois et rêvaient d'aventures chevaleresques, le jeune Fernando se trouvait souvent sur les marches de la cathédrale de Lisbonne, observant d'un œil curieux les prêtres et les moines qui allaient et venaient. « Maman » demandait-il souvent. « Pourquoi ces hommes portent-ils des vêtements différents? Que font-ils là-dedans » Teresa souriait, percevant l'intérêt précoce de son fils pour les questions spirituelles. « Ce sont des serviteurs de Dieu, mon fils. Ils consacrent leur vie à prier et à s'occuper des nécessiteux. » Ces mots semèrent une graine dans le cœur du jeune Fernando. Une graine qui allait grandir et s'épanouir dans les années à venir. À mesure que Fernando grandissait, son éducation fut confiée aux chanoines de la Sé de Lisbonne. Là, entre les couloirs de pierre et les jardins tranquilles du cloître, il se plongea dans l'étude des Écritures, de la philosophie et des arts libéraux. Son intellect vif et sa mémoire prodigieuse attirèrent rapidement l'attention de ses maîtres. « Ce garçon, » commenta un jour l'un des chanoines, « a le feu du savoir dans les yeux. Il absorbe les leçons comme une éponge absorbe l'eau. » Mais ce n'était pas seulement la connaissance qui attirait Fernando. Au fil des ans, il ressentit un appel de plus en plus fort à consacrer sa vie à Dieu. Les richesses et les privilèges de sa famille noble lui semblaient vides en comparaison avec la richesse spirituelle qu'il entrevoyait dans la vie religieuse. À 15 ans, Fernando prit une décision qui surprit sa famille et ses amis. Il annonça son désir d'entrer dans l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin. « Mais mon fils, » protesta son père, « tu as un avenir brillant devant toi. Tu pourrais devenir un noble influent, peut-être même un conseiller du roi. » Fernando, cependant, était résolu. Avec une sagesse au-delà de ses années, il répondit « Père, le royaume que je recherche n'est pas de ce monde. Mon cœur aspire à servir un roi plus grand. » Ainsi, en 1210, à l'âge de 15 ans, Fernando quitta la maison de ses parents et entra au monastère de São Vicente de Fora, à Lisbonne. Ce fut le premier pas d'un voyage qui le mènerait bien au-delà des murs de sa ville natale, un voyage qui transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle d'innombrables personnes à travers les siècles. Chapitre 2. La transformation spirituelle. Le monastère de São Vicente de Fora, avec ses imposants murs de pierre et ses jardins sereins, devint la nouvelle maison de Fernando. Les premiers mois furent marqués par une adaptation intense. Le jeune noble, habitué au confort et aux privilèges de sa vie précédente, dut maintenant faire face à une routine austère de prières, d'études et de travaux manuels. Les mains qui autrefois tenaient des couverts en argent s'endurcirent maintenant avec le travail dans le potager du monastère. Les lèvres qui goûtaient les vins les plus fins se mouvaient désormais en prières constantes. Fernando embrassa cette nouvelle vie avec ferveur, se plongeant profondément dans les enseignements de saint Augustin et dans les Écritures saintes.
C'est durant cette période que Fernando commença à développer son extraordinaire talent pour l'éloquence. Lors des discussions théologiques avec ses frères de l'ordre, il montrait non seulement une connaissance approfondie, mais aussi une capacité unique à expliquer des concepts complexes, de manière simple et captivante. C'est comme si les mots étaient touchés par l'Esprit Saint lorsqu'ils sortent de sa bouche, commenta un jour un des moines plus âgés, émerveillé par l'éloquence du jeune novice. Cependant, Fernando ne se sentait pas satisfait. Plus il étudiait et priait, plus il ressentait que Dieu l'appelait à quelque chose de plus grand. Son âme aspirait à une mission plus exigeante, un appel qui le conduirait au-delà des murs sûrs du monastère. Cette opportunité se présenta de façon inattendue en 1220. Des nouvelles arrivèrent à Lisbonne du martyre de 5 frères franciscains au Maroc. Envoyés pour prêcher l'Évangile aux musulmans, ils avaient payé de leur vie. Les récits de leur sacrifice enflammèrent le cœur de Fernando. « Voilà ce que j'attendais », pensa-t-il. « C'est l'appel que Dieu me réserve. Je dois suivre les pas de ces martyrs courageux. » Avec la bénédiction réticente de ses supérieurs, Fernando obtint la permission de quitter l'ordre des Augustins et de rejoindre l'ordre franciscain, connu pour son zèle missionnaire. Lors d'une cérémonie solennelle, il échangea l'habit noir des Augustins contre la simple robe marron des franciscains et adopta un nouveau nom, Antoine. « Antoine », murmura-t-il pour lui-même après la cérémonie, « en l'honneur de saint Antoine, l'ermite du désert, que je puisse avoir son courage et sa foi inébranlable. » Désormais frère Antoine, il se prépara à embarquer pour un voyage dangereux vers l'Afrique du Nord. Son cœur était rempli d'une combinaison d'excitation et de crainte. Il savait qu'il pourrait marcher vers sa propre mort, mais la perspective d'apporter la parole de Dieu aux non-croyants lui donnait un sens profond et transcendant. La veille de son départ, Antoine s'agenouilla dans sa simple cellule et prononça une prière fervente. « Seigneur, guide mes pas dans ce voyage. Si telle est ta volonté que je répande mon sang pour la foi, qu'il en soit ainsi. Mais si tu as d'autres plans pour moi, montre-moi le chemin. Que je sois un instrument de ta paix et de ton amour, où que tu me conduises. » Antoine ignorait encore que Dieu avait des plans très différents pour lui. Le voyage qu'il s'apprêtait à entreprendre ne le mènerait pas au martyre au Maroc, mais à une vie de miracles et de prédication qui résonnerait à travers les siècles. Chapitre 3. Le voyage inattendu. Le navire qui transportait frère Antoine vers le Maroc fut pris dans une tempête violente en plein milieu de la Méditerranée. Le jeune frère, agrippé au mât, luttait contre la nausée et la peur. Les vagues gigantesques autour du bateau semblèrent prêtes à engloutir toute l'embarcation. « Est-ce là la fin de mon voyage ?» pensa Antoine, alors qu'une nouvelle vague menaçait de balayer le pont. « À peine ai-je commencé ma mission et déjà je serais rappelé auprès du Créateur, mais le destin, ou plutôt la divine providence, avait d'autres projets. » Après des jours de tempête incessante, le bateau, totalement dévié de sa trajectoire, trouva refuge sur les côtes de Sicile. Antoine, épuisé et malade, fut ramené à terre par les marins. « Frère, » dit le capitaine du bateau en posant la main sur l'épaule d'Antoine, « je crains que notre voyage au Maroc ait pris fin. Les vents nous ont conduits en Italie, et mon bateau a besoin de réparations importantes. » Antoine, encore chancelant, regarda autour de lui, confus. Les collines verdoyantes de Sicile ne ressemblaient en rien aux terres arides du nord de l'Afrique qu'il s'attendait à voir. Un instant, il se sentit perdu, comme si tous ses plans avaient été balayés par la mer en furie. Puis il se souvint de sa prière la veille du départ. « Seigneur, murmura-t-il, est-ce le chemin que tu as préparé pour moi ?» Antoine se remit lentement de sa maladie et apprit qu'un grand chapitre franciscain allait se tenir à Assise. Il décida que ce serait sa prochaine destination. Peut-être y trouverait-il des conseils pour sa mission interrompue. Le voyage vers Assise fut long et pénible. Antoine, encore affaibli par le voyage en mer, avançait lentement, s'arrêtant dans des villages et monastères en cours de route. À chaque halte, il partageait les histoires des Écritures avec quiconque voulait l'écouter. Son éloquence naturelle, combinée à son profond savoir, commençait à attirer de petites foules. Enfin, après des semaines de marche, Antoine arriva à Assise. La ville était remplie de frères venus de toute l'Europe, réunis pour le chapitre des nattes. Saint François lui-même était présent, une figure mince et rayonnante qui émanait une aura de sainteté. Antoine, humble et sans prétention, resta à l'écart pendant cette grande rencontre. Il ne se considérait pas digne de se faire remarquer parmi tant de frères plus expérimentés. À la fin du chapitre, lorsque les frères furent assignés à leur mission,
Antoine demeura sans affectation. C'est alors que le ministre provincial de Romagne, frère Gratien, remarqua le jeune frère portugais seul dans un coin. « Frère », s'approcha-t-il d'Antoine, « d'où viens-tu et quelle est ta mission ?» Antoine, avec humilité, raconta son histoire, son origine à Lisbonne, sa tentative avortée d'atteindre le Maroc et son ardent désir de servir Dieu. Frère Gratien l'écouta attentivement et à la fin, dit avec un sourire, « Mon jeune frère, il semble que Dieu ait d'autres plans pour toi. Viens avec moi en Romagne. Là, tu trouveras ta véritable mission. » Antoine suivit frère Gratien, ne sachant pas que sa vie était sur le point de prendre un tournant décisif, celui qui le conduirait à devenir l'un des saints les plus vénérés de l'histoire chrétienne. Chapitre 4. La découverte d'un don. Antoine suivit frère Gratien jusqu'en Romagne, une région du nord de l'Italie. Là, il fut assigné à un petit ermitage à Monte Paolo, près de Forlì. Ce changement de décor était radical. Des rues animées de Lisbonne et des couloirs académiques du monastère, Antoine se retrouva désormais dans un lieu de silence profond et de solitude. Les journées à Monte Paolo étaient simples mais rigoureuses. Antoine passait de longues heures en prière et en méditation, interrompues uniquement par des tâches ménagères et par le soin des malades qui venaient parfois chercher de l'aide au monastère.